Si vous vous êtes mal comporté, repentez-vous et faites amende honorable. Voici un extrait du livre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dont chacune des parties aurait pu s'inspirer. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une société de gestion à laquelle il est reproché d'avoir prêté son concours dans le cadre de locations de courte durée. La mairie estime qu'il y a là un changement d'usage interdit et assigne à la fois le propriétaire et la société de gestion pour obtenir leur condamnation au paiement d'une amende. La Cour d'appel considère effectivement qu'il y a eu un changement d'usage, on est passé d'un usage habitation à un usage commercial et prononce une amende à l'encontre du propriétaire du local. Elle refuse néanmoins de prononcer une amende à l'encontre de la société de gestion, puisque par définition, celle-ci n'est pas propriétaire du local. Mécontente, la mairie forme un pourvoi en cassation. Elle estime en effet que peu importe que la société de gestion ait été propriétaire ou non du local, dès lors qu'elle a accepté de prêter son concours à une opération qui contrevenait à la législation relativement à la location de courte durée. Elle estime en effet que le fait d'avoir prêté son concours suffit à la rendre redevable de l'amende prévue par la loi. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel. En effet, elle rappelle qu'un texte qui met en place une sanction est d'interprétation stricte. En l'espèce, l'article L651-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit une amende à l'encontre de toute personne qui enfreint les règles relativement à la législation de location de courte durée et au changement d'usage. Or, une société dont l'activité est de mettre à disposition des biens meublés en location n'est pas elle-même l'auteur du changement d'usage interdit. Et comme telle, puisqu'elle ne peut pas être l'auteur du changement d'usage interdit puisqu'elle n'est pas propriétaire du local, elle ne peut pas non plus être redevable de l'amende prévue par la loi. Petite précision, si la société de gestion n'encourt pas l'amende, cela ne signifie pas qu'elle n'encourt aucune sanction. En effet, dans le cadre de sa mission, la société de gestion a une obligation de conseil à l'égard de son client et celui-ci pourrait tout à fait envisager de se retourner contre elle pour ne pas avoir attiré son attention sur la violation possible de la législation relativement à la location de courte durée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.